Salut les investisseurs. Bitcoin la semaine prochaine, assez important. On va regarder en hebdomadaire le tableau d'équilibre, enfin surtout les projections. Est-ce qu'il me fait ça? Non, c'est bon. Donc, au niveau des projections, en termes de cible, depuis plusieurs semaines, ça oscille autour de la V et de la N, c'est-à-dire que cette fluctuation a atteint une première cible qui a ralenti le prix. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est la cible définitive ou est-ce que ça va atteindre la cible suivante, la E à 122. Et en fait, ce temps-là, le temps de la semaine prochaine est très important. C'est un temps de décision, c'est un temps essentiel. Donc en fait, en théorie, à la fin de la semaine prochaine ou dans la semaine prochaine, on va avoir le signal soit de début de correction, soit de continuation de la fluctuation. Parce que on a quand même tout ce temps pour qu'elle se termine, quoi. Bon, on va regarder en journalier. Alors en journalier, la structure n'a pas changé, donc c'est toujours un range. Et donc on est remonté en haut du range. Là, c'est en train de bricoler autour du centre du range. Donc on n'a pas d'information encore de sortie. Normalement, c'est la semaine prochaine de toute façon. Donc c'est en journalier qu'il va falloir regarder, en journalier et en 4 heures, bon, principalement en journalier, pour déterminer. C'est-à-dire que pour le moment, les seuls mouvements qu'on peut prendre, je m'étais mis un short, enfin c'est de l'interne, quoi. On peut juste travailler à l'intérieur de ce range. On peut pas savoir si, évidemment, on peut spéculer de différentes manières, mais enfin, d'un point de vue purement analyse technique, on peut pas savoir si ça va corriger ou sortir à la hausse. Simplement, ce qu'on sait, c'est que la semaine prochaine, elle est primordiale. Voilà, il y a de grandes chances que ça se passe la semaine prochaine. Euh, donc il va falloir observer la structure et le momentum. Vous voyez, en journalier, on voit que le momentum, comment dire, l'équilibre 26 en bleu et l'équilibre 52 en rouge se sont rejoints. Ça veut dire qu'ils partagent les mêmes extrémums. Donc ce sont des phases vraiment où c'est un range, mais c'est un range sur plusieurs unités de temps. Et donc c'est des phases parfaites pour un retournement finalement, parce que le prix est à l'équilibre. Donc, pour le moment, c'est encore au-dessus, c'est encore haussier, mais en fait, il suffit de pas grand-chose pour que ça passe dessous et qu'on passe baissier et qu'on soit dans un momentum baissier de correction, quoi. On voit que la Chikou est en train de toucher les prix. C'est vraiment c'est une phase à l'équilibre, quoi. Le tableau d'équilibre, bah là, on peut dire que le prix est à l'équilibre en journalier. C'est parfait. Donc, qui dit équilibre dit soit une bascule à la hausse, soit une bascule à la baisse. Il suffira de, d'une étincelle pour que ça parte. Voilà, je pense que finalement, il n'y a pas grand chose à dire de plus. La semaine prochaine va être primordiale. Donc, il faudra rester alerte. Et en cas de momentum haussier, il faudra prendre position pour la continuation du weekly. Je remets le weekly. Si jamais ça part à la hausse, on pourra viser les 122. Et si jamais ça corrige à la baisse, la cible, je ne l'ai pas sur ce graphique-là. Non, c'est plus haut. Hop là. La cible logique, c'est 73 000. Voilà. Étant donné la manière dont réagit Bitcoin avec sa vigueur, on peut imaginer que ce soit touché en mèche. C'est ce qui s'était passé lors de la dernière correction. C'est ce genre de. Enfin, c'est celle-là, je veux dire ici, à 49. Ce genre de mouvement très rapide. Bon, le même mouvement pourra intervenir à ce niveau-là. Maintenant, il peut aussi se passer une correction qui n'aille pas jusqu'à ce niveau-là. Il y a toute cette zone de travail. Si jamais les acheteurs sont très présents, il peut parfois exister une marge. Voilà. Et en théorie, le niveau de correction peut aller jusqu'à 49. Théoriquement, le niveau de correction peut aller jusqu'à 49. Simplement, il y a peu de chances que ça se passe étant donné la vigueur de Bitcoin.
Je vais remettre les cibles juste pour vérifier. Oui, c'est ça. Donc on a, si c'est la cible V qui est la plus dominante et qu'on a une correction, il faut s'attendre à un retour au point B, donc comme je l'ai dit à 73. Et si jamais c'est la cible N, qui là pour le coup, parfois même souvent les cibles sont pas au même endroit, donc c'est plus facile de tirer des conclusions. Là elles sont malheureusement au même endroit, donc on peut pas trop tirer de conclusions. La cible N a tendance à faire un retracement plus profond. Voilà. Donc affaire à suivre, de toute façon on n'en est pas là. C'est en journalier qu'on verra s'il y a une reprise ou une correction. Mais je pense que c'est la semaine prochaine que ça va se déclencher. À bientôt.